Bonjour tout le monde. Je vous demanderai d'activer votre caméra et votre micro. Ce serait bien que tout le monde puisse activer leur caméra et leur micro. Voilà. Bonjour Bonjour. Alors, Marie-Claire. j'ai été chanceuse. C'est moi qui vous accueille comme animatrice active. Donc, il n'y a pas personne qui a besoin de me redonner les droits. J'ai été vraiment chanceuse pour Bonjour ça. Alors, la façon Marie-Claire. dont on a divisé le groupe, j'imagine que tout le monde est arrivé. La façon dont on a divisé les groupes, c'est qu'on a fait, on est allé par secteur du Québec. Donc, tous les gens qui sont de Trois-Rivières jusqu'aux îles de la Madeleine, vous êtes avec moi. Et les gens qui sont dans le secteur de Montréal, Sherbrooke et tout ça sont avec Daniel. Je vous demanderais, par exemple, pour le but de cette partie de rencontre-là, on peut peut-être garder nos caméras, on verra comment le son va se profiler à l'intérieur de l'IA. Je vous demanderai quand même d'éteindre votre micro, c'est ça, pour ne pas qu'on puisse avoir de retour de son. Et quand vous prendrez la parole, vous pourrez à ce moment-là utiliser votre micro. Je ne sais pas, ce matin, Pierrette est avec moi. Bonjour Pierrette. Moi, Pierrette, je vais te demander un petit travail à faire pour moi ce matin parce que comme je vais être l'animatrice, j'ai besoin de quelqu'un pour prendre quelques petites notes dans notre document Google Doc. Donc, Pierrette est habituée un peu à utiliser des Google Docs. On a travaillé ensemble la semaine dernière pour la planification de cette formation-là. Donc, Pierrette, je t'inviterais, là, si tu as le goût, de pouvoir prendre des notes à la fin de la présentation, mais je vais vous expliquer exactement ce que vous aurez à faire. Alors, moi, je vais vous envoyer un petit lien dans quelques instants. J'ai une petite sonnette. Donc, quand on a une petite sonnette, c'est parce qu'on a des gens qui viennent nous rencontrer un peu dans notre atelier. Une petite minute, tout le monde. Je demande la parole ici, Nathalie. Mais, donc, je ne suis pas la voix de Dieu, vous donner l'information. mais normalement, vous devriez m'entendre dans chacun des ateliers. Donc, l'atelier de Daniel et l'atelier de Marie-Claire, normalement, vous devriez m'entendre. J'interviens à ce moment-ci juste pour vous dire qu'il se pourrait qu'à un moment donné ou l'autre, dans chacun de vos ateliers, j'intervienne ou que j'apporte des précisions, ou bien si jamais il y avait des questions, que Daniel ou Marie-Claire me questionnent, donc que j'intervienne dans l'ensemble des ateliers. Donc, j'ai une fonction qui me permet d'aller vous écouter dans chacun des ateliers de façon individuelle, mais aussi d'intervenir pour l'ensemble, comme si j'étais en grande salle avec vous, puis qu'il y avait différentes tables, puis qu'à un moment donné, je vous dirais, on prend un petit temps d'arrêt, je fais une intervention, puis après ça, on revient en petite table. Donc, voilà. Merci, Nathalie. Donc, c'est pour ça qu'on a entendu la petite sonnette. La petite sonnette nous permet de voir que Nathalie peut venir nous parler à chacun dans notre atelier. Je vous demanderai une petite chose aussi pour l'activité. Vous allez recevoir tout à l'heure le lien pour vous rendre sur le site et avoir accès aux activités à réaliser. Par contre, on aura à faire une partie plénière à la fin de cette rencontre-là et je vous inviterai au fur et à mesure que vous regardez la documentation de pouvoir utiliser le petit bloc-notes. Vous allez le voir en bas, à droite, à côté de la loupe ou le pourcentage de la grandeur d'écran. Vous allez voir votre petit bloc-notes qui est là. Vous pouvez utiliser ce petit bloc-notes-là pour prendre des notes tout le long de votre lecture et de l'activité. Il y a Pierrette qui va prendre des notes générales quand on va revenir en grand groupe. Et je vous donne tout de suite l'accès au site pour vous démontrer comment on va réaliser cette activité-là. Donc, je vous envoie le lien. Ce sera pas long. Si des fois vous avez de la difficulté à recevoir le lien, j'aimerais que vous puissiez me faire un petit coucou pour me dire, Marie-Claire, je n'ai pas reçu ce lien-là. Vous avez le code d'accès, le mot de passe qui sont DAECPE qu'il faut écrire à l'intérieur pour accéder à notre rencontre virtuelle du 25 octobre, qui est la rencontre d'aujourd'hui. J'aimerais savoir si tout le monde a accès à ce document-là du CPE, qui est à l'intérieur du CPE. Si vous voulez me faire un petit pouce levé pour me dire que tout va bien, que vous avez accès au document, je pourrais vérifier les gens qui ne l'ont pas. Ou les gens qui ne nous auraient pas suivis. Alors, il y a Marc. Ok, ça va, Marc. On va changer pour le petit pouce. Il y a Cynthia
Marc, est-ce que tu as accès aussi? Je sais que Cynthia et Marc sont ensemble dans la même salle, alors il est possible que... OK. Est-ce que ça va pour tout le monde? Il y a Maryse. Maryse, est-ce qu'elle est arrivée? Maryse, ça va bien? Est-ce que tu as réussi à avoir le lien pour le site? Donc, Nathalie est venue nous retrouver dans notre salle. Maryse, est-ce que tu as eu le lien? Je ne t'entends pas. Petit problème technique, là, pour l'instant. OK. Alors, Nathalie nous a retourné l'adresse. Il est possible que vous n'ayez pas accès. Je vais la mettre dans le clavardage. Donc, je vais placer l'adresse dans le clavardage. Vous allez pouvoir copier et coller dans votre navigateur l'adresse pour ceux qui n'auraient pas réussi à accéder au document. Alors, je vous le place dans le clavardage. Marie, si ça n'a pas fonctionné, je vois que ta petite main est levée. Tout le monde, je pense que ça a bien fonctionné. Pierrette, est-ce que tu as accès au document? Donc, je vous donne quand même les consignes. Si on a un petit problème technique avec Pierrette, tu peux activer ton micro aussi, Pierrette, si tu veux me parler. On va enlever les petites mains pour ceux qui avaient fait leur petit pouce en l'air. On peut enlever la main pour que je puisse voir si vraiment il y a des gens qui sont intéressés à me poser une question. Alors, ça va pour ça? Parfait. Tout le monde, on est dans le document. Donc, on présente dans ce document-là toutes les activités que vous avez à vivre ce matin. On a vu le mot de bienvenue, les attentes des participants, on jase. Et on est maintenant rendu à la section numéro 5 qui s'appelle Aléas au travail. On a vu l'étude de cas et nous allons maintenant regarder les ressources qui seront à consulter. J'ai une petite question, oui. Alors, c'est Carole. Je t'inviterai à activer ton micro, Carole. Je suis capable d'accéder aux documents, c'est-à-dire non, j'ai le lien. Carole, moi, je ne t'entends pas. Est-ce que les gens vous entendez, Carole? Donc, est-ce que tu m'entends? Il arrive parfois que moi, j'ai de la difficulté à entendre les autres et je ne suis pas certaine que ça fonctionne de mon côté. Est-ce que tu m'entends? Carole, est-ce que... Martin, nous, on l'entend, en tout cas Marie-Claire. Oui, moi, j'entends Carole. Moi, je pense que c'est moi qui ne vous entends plus. Je pense que je vais être obligée de quitter et revenir. J'ai un petit problème technique ici pour l'instant. Donc, je vais quitter, je reviens. Et s'il y a quelqu'un qui a les droits, vous devrez me redonner ces droits-là quand je vais revenir parce que là, je ne vous entends pas. Alors, je reviens dans une petite seconde, ça ne devrait pas être long. Carole, quand tu cliques sur le lien, est-ce que c'est Internet Explorer qui démarre? Mon lien il est correct. Ça, j'ai accès là. J'ai accès au lien, mais c'est juste au niveau de la tâche. Si je veux entrer. Ah, d'accord. Alors, le reste, pourtant, avec les autres, je sais pas où cliquer. Tantôt, je suis allée dans d'autres choses et j'ai comme, je peux pas rentrer dans les... Est-ce que tu as accès au blog du Oui, oui, je suis correct, je suis dedans. D'accord. OK. Pardon? Non, c'est correct. Ben, tu devrais, normalement, après ça, les instructions vont suivre pour la suite de la tâche. Merci. Pourquoi qu'on rentre pas dedans? Ben, ça rentre pas. Ben, j'ai écrit. Oups, je vais aller fermer mon micro parce qu'on nous entend.
Je m'excuse pour le délai, j'ai eu un problème impossible de revenir sur la plateforme, donc c'est moi, je pense qu'il y avait le problème de son. On va pouvoir poursuivre maintenant, je m'excuse grandement. Il y avait certaines personnes qui avaient la main levée, qui avaient posé, qui avaient besoin d'une réponse à une question. Je crois que c'était Carole. Carole, est-ce que tu peux revenir avec ta question? Il y a Maryse aussi qui a la main levée. Carole, je crois que ton micro n'est pas activé. Alors, il y a Carole que je n'entends pas du tout. Carole, est-ce que tu peux poser une question sur... Ok, tu me dis, Isabelle, que mon micro-casque ne fonctionne pas. Ok, Maryse, ton lien ne fonctionne pas correctement. Tu voudrais recevoir le lien une autre fois. Ok, on retourne le lien. Pendant ce temps-là, je vous inviterai tout le monde à lire la documentation et à vous mettre ça un petit peu à la bouche, à vous mettre l'eau à la bouche pour être capable de réaliser les activités. Je vous retourne encore l'adresse du blog. Il y en a pour qui le lien ne fonctionne pas. Donc, si vous l'avez déjà reçu, oubliez-le. Pour les autres qui ne l'avaient pas reçu, je vais les retourner. Ok, tout est correct, Carole, ça va. Maryse, tu me dis si tu n'as pas reçu, je vais te l'envoyer personnellement. Ou tu peux aller directement sur le blog du CPE avec l'adresse qu'on vous avait déjà envoyée dans les courriels et vous rendre dans la rencontre virtuelle du 25 octobre, comité CPE DAE. Okay. Maryse, je l'ai reçu, c'est juste que c'est lent à télécharger. Oui. Ça devrait rentrer. Alors, je vous amène quand même tranquillement à voir l'activité que nous aurons à réaliser ce matin parce que là, on risque de perdre un petit peu de temps pour réaliser les choses. Vous avez dans la tâche 5.1 des ressources que vous pouvez consulter, c'est-à-dire le collage de Mathis dont on vous a parlé tout à l'heure, le programme d'études, on fait toujours les liens avec ça. Vous avez le processus d'apprentissage et d'évaluation, le SPAR dont on a parlé tantôt dans les présentations, le guide du dossier d'apprentissage d'évaluation, les outils de planification, la liste de vérification et la grille d'interprétation. Donc, vous aurez certainement des réponses aux questions que vous aviez tout à l'heure concernant ces outils-là. Pour vous aider au déroulement de l'activité, vous avez une dizaine de minutes, parce que là, on en a perdu quelques-unes, pour lire et faire un survol des ressources, faire une petite réflexion personnelle. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de votre bloc-notes. Vous aurez à prendre quelques petites notes et faire votre petite réflexion personnelle sur la démarche que vous pourriez entreprendre avec cette personne-là. Donc, on se remémore un peu ce que les autres nous ont présenté tout à l'heure, Alain et Sylvaine, dans leur présentation. Et on se remémore un peu aussi quel genre d'accompagnement on peut faire avec nos enseignants pour les aider. Alors, vous allez pouvoir prendre à l'intérieur de votre petit bloc-notes les informations concernant cette démarche-là. Ensuite, on va revenir en grand groupe, faire une petite discussion, mettre ensemble les points en commun et puis produire une petite synthèse des éléments. Et cette synthèse-là sera produite dans un document, c'est un Google Doc, et c'est ici que j'invite seulement Pierrette, si c'est possible, à venir placer vis-à-vis notre atelier et vis-à-vis l'activité qu'on a à faire pour cette première activité-là, les informations qu'on pourra remettre tout le monde ensemble. Alors, il est maintenant 10h28. Je vous donne une dizaine de minutes, donc jusqu'à 10h38 environ, pour pouvoir regarder la documentation, vous l'approprier, inscrire dans votre réflexion personnelle une dizaine de minutes aussi. Donc, vous avez environ 20 minutes pour réaliser l'activité. Ensuite, on reviendra en grand groupe pour faire le suivi des éléments à partager ensemble. Alors, je vous laisse aller. Si vous avez des questions, je suis toujours là pour répondre à ces questions-là. Il y a Nathalie aussi qui est avec nous dans la rencontre, qui peut aussi vous aider à retrouver les éléments. Je vous inviterai par ailleurs à regarder en premier le guide DAE à la section 2.2.3. Ça va vous apporter beaucoup d'informations et on va voir à ce moment-là, au fur et à mesure, les outils de planification, la liste de vérification et la grille d'interprétation. Mais pour avoir les différents exemples de ces outils-là, vous les avez à l'intérieur de notre texte dans le blog
que je viens de vous présenter à la partie 5.1. Et vous avez les tâches et le déroulement à réaliser au fur et à mesure. Alors, on se retrouve à 10h38, 10h40 environ pour faire le suivi de ces activités-là et de cette lecture-là que vous avez faite. « 2010, parce que... Là pour vous aider à répondre à vos questions. Oui, Marie-Claire, moi j'ai une petite question pour toi. Oui. Est-ce que les fichiers en fait sont en .doc, .docx et puis j'ai pas la version 2010. Est-ce que c'est possible d'avoir les fichiers en format Office 97? OK. Ce que je vais faire, Martin, je vais essayer de te produire ça le plus rapidement possible pour te les envoyer. On va s'organiser pour les déposer dans ce format-là. C'est vrai que nous, on travaille toujours avec Office 2000. Je te trouve ça dans les minutes qui suivent, ça sera pas long. OK? Alors, s'il y en a d'autres qui ont le même problème, je vais m'organiser pour vous envoyer ces documents-là par l'entremise de votre courrier électronique. Alors, pour Pierrette, l'adresse du DAE, c'est-à-dire l'adresse sur le Google Doc, je t'envoie ça ici. Tu le retrouvais aussi, cette adresse-là, dans le document qui est sur le répertoire PPO dans le blog, c'est-à-dire dans notre blog à l'activité déroulement de l'activité pour la tâche 5.1. Tu vas voir synthèse dans le Google Doc. Tu cliques sur le mot Google Doc et tu vas avoir accès. Je vous partage à tout le monde dans quelques instants les documents en format Office 97. Martin, est-ce que tu pourrais me dire quels sont les documents que tu ne peux ouvrir parce que moi je les vois en format Word 97. Je suis dans les listes de vérification, les listes sont en format Word 97. J'aimerais que tu me dises quels sont les documents qui ont été enregistrés en .docx.
vérification que j'arrive pas à ouvrir. Et puis, attends un petit peu, je me semble qu'il y en avait 2, 3, là, grille d'interprétation aussi, il me semble. Je vais tenter de Et dans les l'ouvrir. listes de vérification, je suis dans PPO se connaître. Je vais t'envoyer le lien, puis tu vas me vérifier ça parce que moi, j'ai réussi à les... Ok. Martin, est-ce que tu es branché sur ton Skype? Oui, Oui, ok, je t'envoie ça par Skype tout de suite. Donc, il me il y a peut-être semble, pas attends un une petit peu, difficulté à ouais, ce il me semble que niveau-là. je, ouais, ouais, je suis là. Oui, je viens de te l'envoyer. Voilà. Alors, tu me dis qu'il y a des documents qui sont en format Merci docx. Marie-Claire. Je vais essayer de les repérer parce que ceux que j'ai faits présentement sont tous en format Word 2003. Alors, c'est possible qu'il y ait un petit problème peut-être juste avec ton ordinateur ou quelque chose comme ça, là, Ouais, c'est pour possible. l'ouverture de ces documents-là. Si c'est possible pour toi de prendre en note ce qui ne fonctionne pas au niveau de ton ordinateur et nous, on pourra faire les vérifications par la suite. OK? Ben, c'est correct, je viens de résoudre le problème à 2000. Parfait, Non, c'est merci correct, ça beaucoup. fonctionne bien. J'ai trouvé le problème. Merci. Parfait. Alors, je te laisse lire.
reste environ 3 ou 4 minutes pour faire le retour dans notre petite salle ici parce que vers 11h05, nous serons ramenés directement dans la grande salle. On s'excuse un petit peu pour les quelques petites difficultés à vous amener dans la documentation tout à l'heure. Donc, je vous laisse encore 3 minutes et on revient ensemble. Et Pierrette pourra faire le retour. Alors, je vous invite tout de suite à prendre des petites notes dans votre bloc-notes, pour pouvoir faire le suivi à la question que vous voyez à l'écran. Donc, je vous amènerai à revenir ici me retrouver avec votre caméra, votre micro. Nous allons lancer l'activité. Donc, à partir de toutes les ressources que vous possédez déjà et celles proposées dans cette activité, quelle démarche on pourrait entreprendre avec cette enseignante? C'est un exemple. On est dans une démarche avec un exemple de notre enseignante, Madame B. Donc, c'est une étude de cas. Ce n'est pas une réponse qui doit être la réponse la plus parfaite. On me dit qu'il faudrait que je baisse mon volume de micro. Oui, Isabelle, c'est parce que là, j'ai réussi à replacer le micro à partir de l'ordinateur. J'ai eu des problèmes techniques aujourd'hui, donc je m'en excuse grandement. Voici. C'est mieux? Parfait. Merci, Isabelle. Donc, à partir de toutes les ressources que vous possédez déjà et celles qu'on vous a présentées présentement, est-ce que ce serait intéressant de voir comment vous pourriez mettre en place quelque chose pour aider cette enseignante-là, par exemple? Je peux vous aider un petit peu avec certaines questions. Donc, quelle serait la porte d'entrée? Et je demanderais juste un petit peu avant de voir avec Pierrette. Pierrette, tu es prête à prendre les notes dans le Google Doc? Donc, quelle serait... Non, Pierrette me dit non. Donc, tu me dis quand tu es prête. Je vais continuer quand même à amener les questions. Alors, on pourrait regarder cette question-là avec de plusieurs façons. Quelle serait notre porte d'entrée? Quels sont les éléments qui nous permettraient d'entrer avec les enseignants pour aller les aider à répondre à cette question-là? Quelle serait l'utilisation des ressources qu'on vous a présentées? Donc, tu ne peux pas écrire, Pierrette. Bon, alors, je vais essayer de m'organiser pour écrire. Je m'excuse si... je vais essayer d'écrire dans le document. Alors, moi, j'ai réussi à écrire. Donc, je vais vous amener à répondre à cette question-là. Il y a déjà 2 personnes qui ont les mains levées. Alors, on inviterait Martin à pouvoir répondre à la question. Martin, tu n'oublies pas d'activer ton micro.
Ouais, en fait, c'est parce que je n'avais pas réalisé que ma main était levée, mais j'avais Ah, pas de questions ou d'intervention pour l'instant.